Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma deuxième partie de la journée. Effectivement, hier, j'ai atteint mon plus haut niveau 2027 Elo en rapide sur Chess.com. Mais j'ai malheureusement perdu une partie aujourd'hui. Donc, j'étais actuellement à 2018 Elo. Si je gagnais, je remontais à... Je remontais je remontais à 2027. Et si je perdais, c'était genre 2012, 2011, un truc du genre. Donc c'est parti, 2018 Elo, je me battais contre un demi-49 Elo. C'est parti, je balance E4, toujours à peu près. Ok, ici on retombe dans une petite défense française. Je prends, il prend. Et je joue fou D3, ici tout ça est théorique. Cavalier F6, cavalier F3, le fou qui débarque en D6 et mon fou qui débarque en G5. Ok, bim, ça continue comme ça, bim, petit roc, petit roc. Il me balance C5, je balance C3 pour protéger ici le pion. S'il joue C4, mon fou il revient là, le cavalier va venir là, et franchement ça c'est une position faisable. Fou E6, alors moi honnêtement je croyais plutôt qu'ici il allait venir là, pour Chloé, mais bon. Je croyais plutôt qu'il allait venir là comme ça, là, pour Chloé, mais bon, ok. H3, cavalier D7, cavalier D2, dame C7 et tour 1. Donc là, on a plutôt fini le développement tous les deux. Moi, j'ai pris la colonne. Bon, après, c'est pas un très bon coup, mais j'ai pris la colonne. S'il prend, je reprends. C'est-à-dire, je crois que c'est passé. Non, il a pris la colonne. Et ensuite, il l'a pris, j'ai repris. Et là, franchement, tout va bien. S'il prend, je reprends, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai voulu ici avoir la cave ici en E5. Mais si je venais maintenant, ça allait finir comme ceci. Et si je reprends, il reprend et c'est bon. C'est bon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'éliminer le cavalier. Et ensuite, et vu que je savais qu'il allait prendre du cavalier, parce que s'il prend du pion, sa structure ici, elle est un peu très mauvaise, on va dire. Donc il a pris cavalier E5, prise, dame B6, cavalier B3. Alors j'avais un peu peur de A5, effectivement. A5, en fait, menace A4 au prochain coup. Si je veux éviter ça, c'est A4, potentiellement. Mais après A4, mon cavalier, quand même, il peut être vachement attaqué, oui, effectivement. C'est pour ça que moi, j'ai pas fait A4. Déjà, il a pas joué à 5, il a joué sur C8. En fait, dès qu'il a joué sur C8, soulagement quand même. Parce que A5, je crois que ça m'aurait vraiment fait mal. Donc, tour C1, on veut tous les deux prendre la colonne. Cavalier D7, je me dis, ok, cavalier D7, je vais jouer. Dame C3. Et en fait, s'il prend, je reprends juste. Et normalement, c'est tout bon. Le fou qui a attaqué, la tour qui défend, normalement, c'est tout bon. Lui, il a pris, j'ai repris. Et à ce moment-là, il a joué tour contre C1. Et là, je l'ai vu venir, mais en retard. Je me suis dit, ah oui, bien joué, je suis obligée de prendre donc maintenant. Et là, il peut finir par prendre mon pion ici. En fait, je me suis dit, si je prends ici le pion avec la tour avec mon cavalier, mais il prend le pion et là, ça va pas du tout quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la tour et j'ai laissé mon pion en prise. Mais avec une idée, tour 1. Attaque le fou. Et si le fou prend, ici, il y a dame prend D5 intermédiaire. Et en fait, si le fou prend, ici, il y a échec et mat. Donc, je vous mets tout. Donc, lui, il a pris. J'ai pris ici le pion. Et il n'a pas pris. Mais s'il aurait pris, ici, il y aurait tour prend 8, échec et mat. Le roi qui n'a plus de case. Hop, comme vous le voyez, on peut enlever maintenant les flèches. Les pions qui contrôlent la case du roi. Donc, finalement, c'est le roi qui est tout entouré. Donc, c'était vraiment échec et mat. Donc, il ne pouvait pas prendre madame. Donc il a joué tour D8, je me dis ok, tour D8, un peu bizarre, j'ai envie de me mettre là et revenir à ses maths, sauf que ici elle sera plus mat, regarde, tout simplement tour prend. Donc je vais aller juste en bas et je me note de faire des petits trucs du genre. Par exemple, s'il me dit oh tiens, je vais changer, et là bim échec, et bim échec et mat. Donc ça peut être très très dangereux. Donc en fait, dans cette position, il pouvait pas bouger son fou, sinon c'est mat, en deux. Il bouge là pareil, échec et mat. Bon après, il n'y a que s'il bouge là. C'est pas mat en deux. Mais donner le fou comme ça, c'est bizarre quoi. Donc c'est impossible. S'il aurait bougé le fou, il aurait perdu. Donc il a joué G6 pour s'enlever ici du mat comme ça. Après il pourra échanger ce qu'il veut tranquillement. Donc très bien. J'ai joué fou C2 pour défendre le cavalier, mais aussi avec une idée. C'était un truc dans le genre dame H4. Dame H4. Et ensuite genre il pousse le pion. Et après bim. Dame G3 et finalement je mets beaucoup de pression ici sur le pion et il peut avoir des
par exemple, si lui il fait rien, bim, j'attaque le pion. Là, beaucoup de gens se diraient, il y a soit ça, soit ça. Donc, il y a peut-être ça, imagine. Et bim, hop là, j'attaque encore le pion. Donc là, peut-être qu'il fait rien. Et là, ouh, mais là, ça en voit en fait. Hein. Bon, c'est pas très correct parce qu'effectivement, il doit avoir des fous-prends ou des trucs du genre. Non, fous-prends, ça marche pas. Mais par exemple, si pion prend, bim, dame prend, le roi qui s'en va, et bim, après tour prend. J'avais des idées que ça, même si ça marche pas trop, je crois, parce que encore, il y a encore des échecs, et après la dame qui vient là refait un échec. Il y a ça, mais j'avais des idées de ça en tout cas. Donc c'est pour ça ici que je suis venue en C2, parce que je pouvais pas venir d'abord ici, en fait, c'est une exposition. Je pouvais pas venir en H4 direct, parce que sinon il y avait mon fou en prise. Donc je suis venue en C2, donc ça fait le plan que je vous ai dit, et en même temps ça protège ici le cavalier. Et ici il balance. A5, je commence à me dire, ok, bien joué, bien joué, bien joué. Je vais aller en F4, parce que je peux aller en H4, mais aussi en F4. Et effectivement, H4 c'est une bonne carte, parce que ça attaque le pion et la tour. Donc par exemple, s'il pousse, je peux aller là tranquillou, et j'ai pas peur qu'il prenne, parce que s'il prend mon cavalier, bah, je peux prendre sa tour. Mais c'est plus dangereux. Parce que par exemple, je peux me prendre des G5, quoi. Je peux me prendre des rois G7 et des G5 qui peuvent faire mal quand même. Donc c'est pour ça que je suis allée en F4. En même temps, je me suis dit, je crois que je vais ramener mon cavalier là, je vais pouvoir échanger déjà. Première chose. Et deuxième chose, je peux peut-être faire des trucs, par exemple, peut-être qu'il va ramener son roi, et je vais faire ça, bim, bim, et ouais, ça peut faire mal, hein. Et voilà, il joue roi G7, et là je suis en train de me dire, ok, je vais faire tour B1. Tour B1 attaque le fou, et en même temps, met un gros vis-à-vis sur la dame. Donc là, le fou il bouge, donc je me suis dit, ok, il peut pas bouger là, parce que sinon la dame prend. S'il bouge là, ouais, il peut. S'il bouge là, il peut, mais il perd un pion. Parce que s'il bouge là, je prends. Il prend sa dame, je reprends, il reprend. Je vais quand même tout reprendre à la fin qu'il gagne un pion. Mais bon, après, il a fou prendre, donc il y a beaucoup de trucs. Donc je me suis dit, ok, donc là, cette case, elle est bonne. Cette case, elle est bonne. Cette case, elle est bonne. Et le reste, c'est pas bon. Donc il y en a qu'une en fait. Il n'y a qu'une seule case, elle est pas bonne. Donc cette case aussi, elle est bonne, mais c'est nul. Donc c'est pas bonne en fait. Et le reste, non. Le reste, c'est capturé par la tour. Et il vient en F6. Là, je suis en train de me dire, ok, je vois de plus en plus des cavaliers des deux qui peuvent venir comme ça, là. Et donc, je joue cavalier 2. Avec l'intention, au prochain coup, de jouer cavalier E4. Et de menacer finalement de prendre le fou. Et là, il joue dame C5. Vous voyez là-bas, piou, qui monte. Dame C5. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de cavalier E4 ici. Attaque la dame et menace de prendre le fou. Et la dame, elle vient là, par exemple, et je vais peut-être tourner, hein. Et boum, ça rajoute la pression de malade, en fait. Là, la dame, elle peut pas... comment on fait pour continuer à protéger le fou? Si elle vient là, bah, je prends la dame, il reprend, et je prends finalement la tour. Bon, c'est même pas vrai ce que je vous raconte, parce que surprise, il y a prise, échec intermédiaire. Mais je voyais pas beaucoup de cases, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu bizarre. Donc ouais, je veux faire cavalier E4. Et là, je me suis dit, ah mais attendez. Si cavalier E4 ça marche, pourquoi pas dame prend F6? Ça a l'air plus intéressant. Échec. Si le roi il bouge, je prends la tour, je suis large gagnant. Et si le roi il prend, ici j'ai la fourchette royale. Et j'ai gagné ici un fou. Bim, je fais dame prend F6. Et je suis content de mon sacrifice, c'est marrant parce qu'il marche totalement, il ne peut pas bouger son roi, hein, sinon il y a la tour en l'air. Bon, il y a mon fou en l'air, mais bon, une tour après, c'est large gagnant. J'aurais tout simplement pu reprendre le pion, et voilà, tout est protégé. Madame qui protège le cavalier, s'il fait un échec, je viens là. S'il refait un échec, bon, il ne peut pas venir ici parce qu'il y a ma tour. Ouais, tout est protégé, donc je me suis dit, il est obligé de prendre. Donc c'est ce qu'il fait. Ici, je joue cavalier E4, ici, fourchette royale, attaque la tour, attaque le roi et attaque la dame. Trop content là, bim, le roi s'en va et bim, je prends. Il fait ça, ok, j'échange, je prends ici fou et là je me dis bon, il y a 0 chance que je perds, peut-être un match nul, j'espère pas que je vais faire match nul. Ok, il bouge sa tour, je me dis ok, je vais attaquer. Il défend, je me dis ok, ouais, ok, je vais faire tour 3. Et là, je joue B5. Et après B5, je suis en train de me dire, ouais, quand même, ça va être forçant. Ouais, bah il peut avancer et finalement, enfin, ouais. C'est un échec.
s'en va. Et je suis revenue là. Et soudain, j'ai eu peur d'un truc qui est tour c'est un échec. J'ai eu peur de ça, parce que je me suis dit, oh là 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 là, je bouge mon roi, et ensuite il a A4 ici quand ça m'en fout. Bim, 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 et le pion ici qui est protégé par le roi. Et je peux ni aller là, ni aller là. Ah là 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 là, heureusement pour moi j'avais faux. Je me suis dit, ah oui, mince, il est plus franc. Ok, bah il peut pas. Et donc, lui, il a joué A4 directement. Je suis rentrée. Bim, bim. Je lui dis, ok, bon, ça m'a l'air peut-être correct. Et là-bas, qui redevient quand même égal, hein. Bon, bah là, il remonte. Et je me suis dit, bon, bah là, je joue roi F1. Et au prochain coup, je peux venir là, par exemple. Ah non, je peux même prendre. Je peux prendre. Et en plus, voilà, ça attaque. Ou je peux faire ça, il fait attaque. Il joue tour à 1. Et là, je me dis, je réfléchis un petit bon coup parce que j'ai plus quand même que 2 minutes 47, hein, quand même. Je réfléchis et je dis, ok. Alors, il n'y a pas de sacrifice comme ça avec une autre tour d'arrière qui fait bim, échec et qui reprend la tour. Donc, non, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça qui je prends. Mais il peut prendre le pion. Ouais, ça c'est embêtant. Et si je fais ça, il prend mon pion. Ah ouais, j'ai découvert. Mince. Ah ouais, j'ai découvert un truc. Et là, je venais de me dire, il y a fou G4. Et il peut pas prendre mon pion. Enfin, il peut prendre, mais après, il y a fou prend. Il bouge sa tour. Et après, il y a des échecs. Et là, ça part vraiment mal. C'est pourquoi j'ai joué fou G4 là-bas, qui redevient immédiatement noir. J'ai tout simplement raté fou prend A4. Tout simplement. Fou prend A4. Donc là, je vous expliquerai après pourquoi. Donc lui, il a pris. Je me suis dit, bon, ok, il a pris. Moi, je reprends. Il pousse. Bon, ok, il pousse. Je vais vouloir échanger, hein. Bon, ok, bah là, ça va finir comme ça, hein. Prise, bim, bim, bim. Et ici, je suis totalement gagnant. Sauf que là, quand je prends, je fais ça. Oh là 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 là. J'ai raté à 3. J'ai raté à 3. Ah, à 3, ça fait super mal. Parce qu'en fait, il prend pas le pion, mais c'est super bon, en fait. C'est très bien de sa part. Donc là, mon roi, il n'arrive pas à atteindre ici le pion. Et bon, ensuite, il a su me terminer. Hein. Il a su manger tous mes pions. Ah là 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 là. Dommage, punaise, dommage. Échec et mat. Ah là 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 là, j'ai moins 19, mais bon. Après, de toute façon, c'est joué à ça, à ça. J'étais pas trop confiant au temps, mais en fait, ça va. Parce que la dernière partie, quand même. Mais en fait, j'ai tout simplement ici raté fou prend à 4. Je me suis tout simplement pas dit que sur tour prend 2, il y a le magnifique coup tour prend E6. Magnifique. S'il vient là, s'il prend, et bien ici j'ai échec, et je reprends la tour, je remporte la tour ensuite. Donc par exemple, il bouge, je prends. Mon roi qui va aller comme ça choper les pions, et ce fou ici qui va interdire la promotion de ce pion là. Donc en fait, j'ai tout simplement, on enlève cela. Un roi et 3 pions contre un roi et 2 pions. Et même pas. Parce que s'il veut promouvoir son pion, il avance son roi. Et donc moi, j'avance le mien. Il avance. J'avance. Il avance. Je me mets là. Il pousse. Ok. Un truc comme ça. Il avance. J'avance. Il avance. Et en fait, on se rend compte que c'est un roi et un pion contre un fou tout seul. Et qu'on a juste à bouger notre fou. Et ensuite, bah, le pion passé va pas être assez fort. On prend le pion. Et après, bah, vous voyez, hein, dame, on prend, reprend et reprend. Donc en fait, j'ai eu un roi et 3 pions contre un roi tout seul. Mais ça, s'il voulait promouvoir, effectivement. Après, il n'avait pas que ça. Et donc, j'ai tout simplement ça. Si, sur tour, prend E6, il voulait faire roi F7. Qu'est-ce que j'aurais bien eu? Je crois que j'aurais fait ça. Hein. J'aurais fait fou B3. Fou B3. Si c'est un échec, dommage, mais là je viens en E1 sur l'échec moi aussi. Donc là il aura perdu une tour. S'il vient ici pour se dire tiens hop j'attaque son fou et sa tour en même temps, bah là je peux venir là sur échec.
Voilà, et je perds pas, j'ai gagné un pion dans l'histoire. Donc ouais, malheureusement pour moi, j'ai raté ici cette petite tactique tout simple fou prend AK qui a bouleversé quand même le jeu. Ah là 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 là, j'étais tout proche, mais bon, je m'en vais pas parce que je sais que j'ai assez bien joué. J'ai pas ultra bien joué non plus, mais ça va en vrai. En vrai, ça va. Donc on va voir ici la précision, 60-80 on va dire. Bon, 78, parce que c'est pas trop proche de 80 quand même. 78 de précision, c'est pas énormissime, j'avoue, mais c'est juste à cause de ma gaffe, là, sinon j'aurais très bien terminé. C'est passé quand même de plus 4 à moins 4. Hein. Plus 4 à moins 4 à moins 5. Impressionnant. Ce coup-là, il m'a fait tout perdre. Oh là 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 là. Et je pouvais pas faire ça parce que sinon il avançait et voilà, c'était mort. Mon fou, il peut rien faire. Il peut pas aller là pour bloquer, c'est interdit parce que les deux pions protègent. Ah, c'est trop bien joué de sa part. Punaise, ça, c'est des bonnes parties, je trouve, qui m'aident à comprendre. Ça je crois que ça m'a aidé à comprendre. M'aider à comprendre en fait. Peut-être que j'aurais dû un peu plus. J'avais quand même 2 minutes restant. Bon, après 2 minutes, c'est pas énorme ici non plus. Mais ouais, ça me servir de leçon. Donc, mon moment fort, voilà. 78 pour moi, 85 pour lui. Un brillant de ma part. 1950, j'ai joué. Et lui, 2300 bien joué. Une gaffe chacun. Et c'est tout, hein. Imprécision, tous les deux. Moi, j'ai fait un bien. Lui, il a fait un bon. Et moi, imprécision dans la finale. Et lui, meilleur coup. Donc, 91, ouais. Bien joué, lui. Bien joué à lui, bien joué à lui. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui est quand même chaude. Quand même. La partie là a été chaude. Je suis rendue à effectivement 2011 points hello. Et donc, comme toujours, on se revoit demain pour la